Donc nous sommes aujourd'hui mercredi 5 Nissan. On est d'af tête de Kritot, mais il nous restait les deux dernières lignes de la page Het Amoud Bet. Alors, quand on a posé la question, on est en train de parler d'un converti, que quand il se convertit, il doit apporter son korban. Sinon, il ne peut pas manger les Qadashim. On a dit. Alors, on a dit, on a comparé au Bnei Israël, quand ils ont reçu la Torah, ils ont aussi apporté Allah au Shamim. C'est pour ça qu'on a dit que même lui, s'il apporte un Behema, ça marche aussi. Alors, donc, on a posé la question, alors comment tu sais que s'il apporte une volaille, ça va? C'est-à-dire, il apporte donc 2 oisillons, c'est bon. Des Tanora Banan, les 2 dernières lignes. Comme vous faites, lui, il fera. C'est-à-dire, de la même façon que vous êtes entré en alliance avec Hachem, avec Ola Ushamim, Avou Ola Ushamim. Et alors, Shenemal, Kachem Kager, comme vous, comme le converti. Ça, c'est les animaux. Et donc, c'est maintenant qu'avec des oiseaux, il peut aussi, lui, le converti, avec son korban d'oiseau, ça marche. Tamudomar, Isher Yahneho Hashem. Il y a marqué dans la suite du passage qui dit, korban donc pour Hachem. Eze Dava Shikolo Hashem. Qu'est-ce qu'il y a entièrement pour Hachem? C'est Aulat de la volaille. Le korban Aulat de la volaille, il est entièrement brûlé. Dans ces cas-là, le Mourad dit Yachol Shanimal Be'aflo Minha. Alors dans ces cas-là, je peux aussi inclure la Minha. Alors que nous on a dit que s'il apporte Minha, ça marche pas. Pourquoi? C'est-à-dire comme cela. Pourquoi il propose Minha? Parce que eux aussi font Minha? Les non. Aussi font Minha? Non. Pourquoi il vient poser cette question-là? Parce qu'on a dit que si le guerre il apporte un korban à base de ce moule, ça ne marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? L'oiseau, ça marche. Et la Minha, non. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ken, comme ça. Comme ça, c'est au Ola Ushamim, ou bien la Rov, comme on vient de l'inclure. C'est ça ma question. Pourquoi tu me proposes Parce que nous, on a dit dans la Breta. Dans la Breta, elle a dit, Minha, ça marche pas. Elle a dit, pourquoi ça marche pas? On pose la question. Ah, d'accord. C'est un korban à part entière, ça? Bien sûr. Quoi? C'est un korban. Bah oui, donc, on a vu que le pauvre, quand il a pas, il a Minha, ça marche. Tani Aïdach, il y a une autre Breta qui dit, il fera un korban donc pour Hachem. Je comprends moi, kol she'oleh la'eshim. Donc tout ce qui va être brûlé. Afilu minha aussi. Tamudoma, c'est comme vous faites, lui il fera. C'est-à-dire quoi? Ma atem minedamim, afem minedamim. De la même façon que vous avez apporté donc des corbanotes avec du sang, donc la ola ushamim. Donc lui aussi, il devra apporter avec du sang. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, est-ce qu'on va dire que de la même façon que vous apportez des animaux, le converti aussi devra apporter que des animaux et non pas des volailles? Alors Tamudomal, kachem kalged, lachem ekashte velo lekorbanotchem. C'est pour ça que la Torah a continué comme vous, comme le converti. C'est-à-dire, je vous ai comparé, ou plutôt j'ai comparé le converti à vous, dans le sens où il doit apporter un korban, mais pas dans le sens où ça doit être le même korban. Non, il peut apporter des volailles. Rabbi dit comme ça. C'est marqué, Kachem kager. Kachem ka'avotechem. C'est-à-dire, comme vous, comme vos ancêtres. Ma avotechem no nachnesu labedet ela bimilaot ve'hasa'at dam. De la même façon que vos ancêtres ne sont entrés dans l'alliance qu'avec... Il n'y a pas que du sang. Il y a marqué Mila, Tvila, Osa'adam. C'est-à-dire que les Bnei Israël, avant de recevoir la Torah, ils étaient obligés de faire la Brit Mila, le Tvila dans le mikvé, et un korban. Avhem, de la même façon les Goyim, Loïc, un seul quand il va se convertir, ils doivent El la Bemila, ou Tvila, Osa'adamim. Et donc, il doit faire la Brit Mila, la Tvila dans le mikvé, et aussi un korban. Pourquoi on fait plus ça symboliquement? Quoi donc? Korban. Et où tu vas le faire? Tu fais quoi? Rien. Mila, aujourd'hui, il reste Brit Mila, on va en parler. Elle existe encore, l'arche? Pardon? Le Mishkan, il existe encore? Le chien, c'est pas où il est. Où tu vas faire korban? Ils n'étaient pas à côté, les gens, quand tu faisais, à l'époque, ils avaient un hôtel particulier, c'était pas à côté du Mishkan. De Shiloh, rien qui le voyait, il disait que c'était bon, etc. Ils étaient loin. Mais attends, mais à partir de Beth Amikdash, personne ne faisait plus de chez lui. Ça, c'est Mishkan, c'est avant.
Mais à partir du Ah, Beth ok, Amikdash, Beth Amikdash. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash, mais il y a encore le Mishkan. non, mais après le Beth, non, après le Beth Amikdash, il n'y a plus rien. Le Mishkan, il est caché par les Romains, ou je sais pas qui, mais il est caché. Oui, mais. Pas par les Romains. Le Mishkan est caché en Israël, on ne sait pas où. C'est pas les Romains. Alors, hein? Ah non? Il est enfui sous la terre, non? Oui. C'est ça? Oui, exact. Alors, donc, l'Agma dit, Lehavi Pridahat, et, Lehavi Pridahat, et Ifshat. Il a dit, maintenant, tu vas me dire avec un seul oiseau. Il a dit, non, c'est pas possible. Obligatoirement 2 oiseaux. Parce que chaque fois qu'il y a un corban d'oiseau dans la Torah, c'est 2 oiseaux. Après, rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah, le Amloken, on a dit, en fait, pourquoi alors on ne dit pas que pour le converti, il apporte aussi un animal? Il dit, non, on a voulu être souple avec lui. 2 oiseaux, ça suffit. Ça coûte pas cher. On m'a dit, mais là, comment tu dis, on n'a pas trouvé un ken. Il dit, pourquoi il y a marqué Vechrivo? Parce que les fiches n'est pas batorim, Vechriv. À propos des oiseaux, c'est marqué Vechriv. Je comprends alors. Le fraude Mishneh Pridin. Il ne doit pas amener moins que 2 oiseaux. C'est au singulier. Même un seul suffit. Il dit d'accord, ça c'est quand il veut, mais c'est une obligation. On n'a jamais vu un corban obligatoire à base d'un seul oiseau. Elle m'a dit non. Il dit voilà, la femme qui accouche, elle apporte quand même un seul oiseau. Il dit non, parce qu'avec la couchée, elle apporte aussi un agneau. Donc ça ne s'appelle pas un corban unique à base une seule volaille. De toute façon, ils ont dit comment ils ont fait vos ancêtres. Après, peu importe le nom, vous voulez dire? Non, non. Après, on a voulu, ça c'est notre sujet maintenant. On a dit, on veut alléger sur lui, qu'il apporte donc des choses pas chères. Alors, un oiseau pour 2. Il dit non, on n'a pas trouvé un seul. Il faut toujours, le corban de la Torah, c'est 2. Après, donc, l'oiseau, c'est la femme enceinte, mais la femme enceinte, elle apporte avec un animal. C'est un oiseau plus un animal. Voilà. En complément de. Amadmo. C'était Ola ou Shem, Ola et Shem, les deux. C'est marqué dans la paracha de Mishpatim à la fin, c'est marqué comme ça. Amadmo, ma avotechem, non nechnesu labedet ela v'chole. Donc, m'a dit, de la même façon que les bénis Israël sont entrés en alliance avec Hachem, avec une brit mila, la tvila et le korban. Alors, l'Agma, elle explique. Bishlama mila, d'echtiv kimoulim hayu kol ha'am hayus'im. C'est marqué, tout le peuple qui est sorti d'Égypte était déjà circoncis. Comme il y a marqué dans la Haggadah de Pessah, je passe et je vois que tu es voilà, avec ton sang, et on a dit qu'il y a 2 types de sang, le sang de la Brit Mila et le sang du Korban, et le sang de... Oui. Non, pardon, d'abord, Bedama et Chayi, ça c'est la Brit Mila. Hasa Adamim, on a vu le Korban, c'est ce qui a marqué dans la paracha de Mishpatim. Là-bas, Moshe Rabbeinu, il a envoyé les Bnei Israël pour faire le korbanot, juste avant Matan Torah. Et la tvila minallan, où tu as vu que les Bnei Israël, ils ont fait le mikveh. Dirtiv, wa yaqah Moshe haseh haddam, wa yazloq anha am. Ve'en haza'ab la tvila. Étant donné que c'est marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu, il a pris le sang et il a fait une aspersion sur le peuple, Hachamim disent on ne peut pas faire une aspersion sans qu'il y ait auparavant une tvila. Alors, hein? Quoi, en Égypte, il n'y avait pas de tvila? Quel problème? Avant de sortir d'Égypte, ils ont fait tvila? Ouais. Ou non, pourquoi avant de sortir d'Égypte? Avant Matan Torah. Dans le désert, quel problème? Ah ouais, pourquoi il n'y avait pas de bord de mer? Le puits de Myriam, le puits de Myriam, c'est pas bon ça dessus. Sortez d'Égypte. Ils ont passé dans le puits de mer. Pourquoi pas? 1 million de personnes dans un puits. Et pourquoi donc quand tu vas dans la mer, ça te dérange? Oui, c'est une mer. T'inquiète pas. Non, elle vit dans un arbre quand ils ont passé la mer. Amar pardon. Ella me'ata ha'idna dileka korban lo neqabel gerim. Dans ces cas-là, puisque maintenant il n'y a pas de korban, eh bien on ne doit pas recevoir des convertis, puisque le converti doit faire 3, et s'il ne peut pas apporter un korban, donc on ne peut pas se convertir dans ces cas-là.
Amar Rabba Haba Yaakov Vechi Yaakov Etechem Ger Asher Betochachem Vegomer. C'est marqué dans la Torah, quand un converti va se convertir parmi vous, et donc ça veut dire que la Torah, elle dit que même dans le futur, il y a une possibilité qu'il se convertisse, donc son korban aussi c'est valable. Donc juste mikvé et Brit Mila. Pour les hommes, et pour les femmes, c'est juste mikvé. Voilà. Tanu Rabbanan, Ger Bat Zeman Hazeh, Sarich Shiafrish Roba Lekinno. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas de Beth Amidash, un converti doit quand même mettre de côté le prix de quoi acheter ce korban d'oiseau, mais il le met de côté, il ne le touche pas. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, Kva nimna alav Rabban Yochanan ben Zakkai vetlah, mepnei takala. Déjà, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a annulé cela. Pourquoi? Parce que il risque de utiliser ces choses sacrées. S'il met, mettons, 10 euros quelque part, un jour, il va les dépenser. Voilà. Non, une fois pas. Il la garde comme ça cachée tout le temps. Voilà, c'est pour ça qu'il lui dit. C'est pour ça qu'il lui dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a annulé tout ça. Donc c'est la Rabbi Shimon, on ne fait pas ça aujourd'hui. Hein? C'est Rabbi Shimon qui a dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a annulé ça. C'est Rabbi Shimon. L'Agma, elle a posé une question. C'est un Tanakama. Il a dit Gem Bazmanaz. Hein? C'est Rabbi Shimon qui amène la parole de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Oui, c'est Rabbi Shimon qui a dit, il a témoigné. C'est lui qui a dit ça. Nous, on n'a pas entendu Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est lui qui a transmis. Alors, on dit l'alcha comme c'est lui qui l'a dit. Il y en a qui disent, c'est sur ça qu'on a dit l'alcha de Rabbi Shimon. Sur un autre sujet. D'Etano Rabbanan. Ger Toshav. Alors, un Ger Toshav, il faut savoir ce que c'est. C'est un converti. C'est pas un converti en fait. C'est un goy qui s'engage de ne pas faire l'Avodah Zarah. C'est pour ça qu'on l'appelle Ger Toshav. Il habite avec toi. Mutal Aset Melacha B'Shabbat La'atzmo. Il peut faire Shabbat un travail pour lui. Ki Yisraël B'Chol Shel Moed. Comme un Israël à Chol HaMoed. C'est-à-dire comme nous à Chol HaMoed, on ne peut pas tout faire. Des choses quand même qu'on n'a pas le droit de faire. On fait des choses, par exemple, un pauvre qui n'a pas de quoi manger, des choses, il y a une perte d'argent énorme, etc. Lui aussi, il peut faire Shabbat que ça. La Berchava Omer qui s'est dit, Yom Tov. La Berchava dit non. Il ne peut faire des travaux que comme un juif à Yom Tov, c'est-à-dire que tout ce qui est nécessaire pour manger. Oui. Rabbi Yossi Omer qui est tout savoir, c'est Shabbat, l'asmo qui s'est Bahol. Rabbi Yossi lui dit carrément, il fait tout ce qu'il veut comme un Israël en jour normal. Rabbi Shimon Omer, Ehad Ger Toshav, Ehad Aved Kohavim, Aved Ve'amad, Toshavim, que ce soit un Ger Toshav, que ce soit un Goy, que ce soit Aved Ve'amad, donc des esclaves Toshavim, ils font pour eux des travaux comme Israël Bahol, et c'est sur ça qu'on a dit l'alcha comme Rabbi Shimon. Donc ils font rien. Hein? Tout. Israël Bahol. Nous, Israël, on sait, mais on fait tout. Eux, ils font tout. Oui, au niveau, ouais, ils ne sont pas des juifs, de toute façon. D'accord, mais ils se sont engagés quand même, ils ont un degré différent, a priori. Non, ils sont engagés pour l'Avodah Zarah, c'est tout. Ils ne font pas l'Avodah Zarah. Matitin. Allez, nouvelle Mishnah. Elo meve'in ala zadon keshover. Voilà donc des cas où on doit porter un korban, même quand on est volontaire, de la même façon que si on est involontaire. Rappelez-vous quand même le principe évident que d'habitude, un korban hatat on l'amène que quand on n'a pas fait volontairement. C'est quand c'était involontaire. Maintenant, on va citer des cas où même sur le volontaire, on apporte aussi un korban hatat. Même pour l'involontaire. Pas, non, l'involontaire, c'est le cas général. Ça. Mais là, même le volontaire, que normalement il n'y a pas de korban, ici il y a un korban. Un haba'at shifha, un juif qui va avec une servante. Une fois de volontaire, qu'est-ce qu'il fait? Il est puni par Hachem. À l'époque du Beddin, le Beddin. Hein? C'est tombé là-dessus pour l'instant. Quand il y a un Beddin, soit il fait quelque chose, il y a hayab exécution tribunal, il le tue. Soit il est hayab karet, mais n'est-ce même, Hachem le tue, quand il veut tuer entre temps, il peut s'arranger. Faut qu'il se tienne à carreau. Alors, c'est quoi les cas? Soit quelqu'un, il va avec une servante. Deuxième cas, Nazir Shinitma, un Nazir qui est devenu impur. Troisième cas, On parle que du volontaire. Volontaire, bien sûr volontaire.
Troisième cas, Shvu'at Aïdout. Quelqu'un qui jure pour un témoignage, il jure à faux. Quatrième cas, Shvu'at Apiqadon. Quelqu'un, on lui a confié un objet, il jure que c'est non. Et donc, ce sont les 4 cas où, pour les cas volontaires aussi, ils doivent apporter un korban. La Mishnah nous cite un autre principe. Hamisha mevi'in korban echad al avadat hadbe. Il y a 5 cas, on les verra après. Ils amènent un seul korban, même quand ils font plusieurs péchés d'affilée. Le même, évidemment, plusieurs fois, un seul korban. Hamisha mevi'in korban oleh ve'yored. Et 5 cas, ils amènent un korban oleh ve'yored, c'est-à-dire donc variable en fonction des moyens de la personne. Excusez-moi, la Mishnah, elle nous dit que celui qui faute même volontairement, il peut amener tel korban. Parce que ça ne peut pas inciter les gens. Je dis, bon, bah, de toute façon, je vais fauter, c'est pas grave, mais je sais que je vais faire un korban, ça va annuler. Il ne faut pas oublier que quand on apporte un korban, c'est parce que la Torah le dit. Normalement, quand on apporte un korban, on essaie de se faire tchouva avec le korban. Si on fait comme ça, il n'y a pas de tchouva. La tchouva ne marche pas quand on fait, je fais un péché, après je me fais. Ça marche. Alors, on n'a pas parlé d'un premier Mishnah de la personne qui va avec la servante. Et alors? On n'avait pas dit là-bas qu'il était Chayav Karet. Avec une servante? Ouais, non? Non. Hello! Et voilà les cas où, même pour plusieurs péchés, on fait un seul korban. C'est celui qui va avec une servante plusieurs fois. Ou bien un nazir qui donc est devenu tamé plusieurs fois. On les verra après en détail. Voilà. On va donc maintenant reprendre la première idée. On apporte un korban même pour le volontaire. C'est quoi? Premièrement, habal shifha. Celui qui va avec une servante. Mais d'où on sait cela, le dit? Il dit parce que c'est marqué dans la Torah, puisque marqué dans la Torah, le Kohen, donc il va lui pardonner avec son korban sur son péché qu'il a fauté. Pourquoi on dit sur son péché qu'il a fauté? On répète 2 fois. Mais la médecine, c'est mieux korban echad. De là, on apprend que même pour 2 péchés, on lui pardonne avec un korban. Pardon. Asher hata. Voilà, et que la Torah qui a répété c'est pour inclure le cas volontaire aussi. Après le deuxième cas, un nazir qui est devenu impur. Maintenant, d'où on sait que un nazir qui est devenu tamé volontaire, il apporte un korban. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué donc un nazir, s'il arrive à un accident, qu'il se trouve dans un endroit où il y a un mort. Donc là, il n'a pas fait exprès. Alors, elle a employé, la Torah l'a dit, peta pitom. 2 mots. Peta, zeshorer. Le mot peta, ça veut dire c'est involontaire. Ça, c'est un passage dans la Torah. Il dit, lorsque involontairement, quelqu'un y pousse un autre, il le tue. Le mot peta, donc, ça signifie involontaire. Pitom, c'est. C'est soudain, ça. Oui, zeones. C'est un cas. Hein? Non, ça c'est pitom. Là, c'est pitom. Pitom, c'est un cas de force majeure. Pitom le Moshe. Quand on a vu donc à propos de quand Myriam a parlé de Moshe, on a dit que Hachem il est apparu brusquement à Moshe. Donc c'est honnête. Donc on a déjà ici le mot peta qui veut dire involontaire et le mot pitom qui veut dire carrément accidentel. Prends une autre braïta, elle dit pitom c'est mizit. Pitom c'est volontaire carrément. Tout on apprend ça. Omer, marqué pitaïm, avro. Ils ont fait exprès volontairement et vene'anash, ils ont été punis. Donc, voilà ici, on a 3 significations du mot pitom, ones, shogeg et mezid. Et donc, on voit que dans ces 3-là, la Torah dit que le nazir, il apporte un korban. Alors, la Gemara dit, puisque c'est comme ça, pourquoi alors, dans ces cas-là, la Torah l'écrit peta pitom, les 2 mots? Puisque pitom lui-même, ça signifie involontaire, ça signifie volontaire, et ça signifie aussi accidentel. Comment on a vu ça? Il dit, mizid, on a déjà vu la preuve que pitom, ça veut dire volontaire, et ça veut dire accidentel. Et on a vu, on a vu que c'est involontaire le mot pitom. Donc, c'est marqué involontaire aussi.
Alors, donc la Gemara, elle pose des questions. Pourquoi alors la Torah nous plaît péta, pitom? Elle dit pitom, puisque le mot pitom, ça peut signifier les trois cas, volontaire, involontaire et accidentel, ça suffit. Pourquoi le détail, c'est ça? Pourquoi elle répète deux fois le même mot? Puisque avec un, on a les trois. Global, elle répète, Voilà, péta, pitom, elle a dit. Dans le pitom, déjà, tiens, les trois cas, accidentel, volontaire, involontaire. Alors le péta, à quoi il sert? Le pétard, c'était, on a dit, c'est Péta, nous, on a dit, péta, c'est involontaire. Ah non, donc ça, C'est en plus. D'accord, donc le pitom, il vient soit accentuer. Non, on n'accentue pas. Le péta, on a dit, c'est pour, il inclut déjà trois cas. Alors le péta, tu l'enlèves. À quoi il sert? Ah, il te dit non. Et que d'après la pétom, si on écrit pétom seulement, des mashma shorer, mashma mezid, mashma honnête, donc dans lequel on voit les trois cas. Hava amin, kimaït, korban beshorim, medide, hava atona, kulla. Aval, on est sur mezid et mala. Alors j'aurais dit, si on marque pitom seulement, alors j'aurais dit moi, puisque de façon générale, quand est-ce qu'on apporte un korban? Seulement quand c'est involontaire. Alors je vais dire là aussi, même si on marque pitom, le korban, il ne l'amène quand il est involontaire seulement. C'est pour ça, donc, si la Torah marque comme ça pitom, donc c'est vrai que ça veut dire volontaire, involontaire et accidentel. Mais moi, je vais dire, tiens, de façon générale, il n'y a que l'involontaire qui apporte un korban. Alors là aussi, c'est pareil. Alors, comme la Torah a rajouté un mot en plus, le péta qui est en plus, qui veut dire shogeg, donc l'involontaire, le cas général, je l'ai déjà ici. Alors pourquoi la Torah, elle rajoute un mot qui rajoute le honnête, l'accidentel et le volontaire? C'est pour te dire que lui aussi, il apporte un korban comme l'autre. De là, comme l'involontaire. Non? Et non? Si on enlève péta. Si on la péta, la Torah te dit, voilà, si un nazir, il est tamé, involontaire, volontaire ou accidentel, d'accord? Il y a trois cas. Moi, j'ai dit, tiens, alors, ça veut dire qu'il est tamé, mais il n'apporte korban que dans les cas généraux d'involontaire. Non, parce qu'il est plus étroit. Ça, c'est pour devenir impur. Mais le korban, il ne doit l'amener que quand il est involontaire, parce que c'est que quand on est involontaire. Il ne ramène pas de korban, alors. Hein? Pour les deux autres cas. J'aurais dit non. Maintenant, j'apprends que oui. Parce qu'il y a marqué. Il ne ramène que korban que lorsqu'il est involontaire. Très bien. Mais comme la Torah l'a déjà dit, befeta. Et le feta, ça veut dire involontaire. Ça, je sais que involontaire, il apporte un korban. Pourquoi on marque pitom alors? Pour inclure le volontaire. Pour rajouter le volontaire et l'accidentel. Pas chaud. C'est logique. Comment ça, pas du tout? On te dit, il y a les trois cas. Si il devient tamé, moi j'aurais pu penser, si on te dit pas comme ça, moi je dis, tiens, un nazir, quand est-ce qu'il est tamé? Quand volontairement il rentre au cimetière. S'il était assis puis un mort qui est un mort, le pauvre il n'a pas fait exprès, il continue. Pourquoi il est tamé? Alors on dit, putain, non, même ça c'est tamé. Mais je peux dire tamé, mais il n'a pas de korban. Pourquoi il n'a pas de korban? Il n'a rien fait. Parce que... Les trois cas, il ramène. Accidentel. Ah. D'accord. Dans les trois cas, on peut penser qu'il ne ramène pas korban. Non, dans l'involontaire, toujours il apporte un korban. Involontaire, il y a toujours un korban. Shogeg, il y a toujours korban. Mais dans le honnête et mezid, j'aurais dit non. Donc, à plus forte raison, pourquoi il m'insiste avec le mot pétard? Parce que le mot pétard, non, le mot pétard, ça veut dire shogeg. Donc, le cas de l'involontaire, je l'ai déjà. Si vraiment la Torah dit qu'il n'y a que l'involontaire qui apporte un korban, elle me marque pétard et c'est bon. Mais comme elle a rajouté pitom, c'est-à-dire que même l'accidentel et le volontaire aussi, il apporte un korban. Shvuat ha'edut. On a dit celui qui jure donc pour un faux témoignage. Mais lui aussi, il apporte un korban, bien qu'il a fait exprès. Maintenant, l'andour, c'est il dit parce que dans tous les korbanot, c'est marqué dans la Torah Vene'alam, c'est-à-dire qu'il a oublié. Et là, dans la Shvoa, il n'y a pas marqué qu'il a oublié, c'est-à-dire qu'il savait très bien, il a juré à faux. Donc c'était volontaire. Shvoat ha'piqadon, quatrième cas, c'est celui qui jure quand quelqu'un lui a confié un objet et il nie, il jure non, tu m'as rien donné. Là aussi, minal, un d'où on sait qu'il apporte un korban. Et elle est teheta, meshivrat, ha'edut. Gzera shavak, teheta. Après, on a dit, donc, deuxième idée de la Mishnah, Hamisha, mevim, korban echad al avodat adbe. Il y a 5 cas où, même pour un péché répété plusieurs fois, on apporte un seul korban. Qatani hacha, non, habba al shivha be'ot adbe.
On a dit le premier cas, c'est celui qui va avec une esclave plusieurs fois. Minallan, tetana rabanan. V'chiplen alava kon el ha'asham, al hatato shel hata. Une fois, c'est pas interdit. Pardon? Pourquoi on dit plusieurs fois? C'est-à-dire une fois, c'est pas Non, interdit. même plusieurs fois, tu n'apportes qu'un corban. Il apporte un corban pour une fois. S'il n'a pas encore apporté, il a fait une deuxième fois, troisième, quatrième, il apportera à la fin qu'un seul. Alors, il dit, c'est marqué dans le pasuk. Le Kohen, il va lui pardonner son korban et la sham. Al hatato shel hata. Mais la bête, on apprend de là. Pourquoi il dit hatato shel hata? Donc il y a plusieurs. Pour faire le volontaire comme l'involontaire, on a dit ça tout à l'heure. Alors, on m'a dit, parce que lui, il a dit le volontaire comme l'involontaire. Alors, nous, on dit, mais non, le passage qui parle du volontaire, il ne parle pas de l'involontaire. Alors, il rectifie. La assotiorère, kémézit. L'involontaire, il est comme le volontaire. Comme le volontaire, il apporte un korban, l'involontaire aussi. Est-ce que si quelqu'un il va avec 5 servantes différentes, est-ce qu'il apporte est-ce que c'est un seul ou 5 korban? Il apporte sur chacune. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi quand il fait les 5 péchés avec la même servante, il apporte 1, et avec 5 différentes, 5. Vu que le péché, il ne le savait pas de toute façon depuis le début. Donc, Amal, il lui répond, En shifha ahad gufin muhlakin, Hamesh shfahot gufin muhlakin. Dans des cas de volontaire, Un volontaire, c'est pas un, de toute façon. on a dit, il ne savait pas. Très bien. Une fois ou 5 fois. Un volontaire, ouais. Donc c'est un volontaire. Donc le volontaire, on sait qu'il faut apporter un corps. D'accord, ok. Non, est-ce que c'est 5 ou c'est 1? Nous, on a dit que pour la même 5 fois, on apporte 1. Et pour 5 différentes, 5. Pourquoi? Ben, il lui répond. Quand il y a une seule même personne, ça s'appelle En Goufen Mohlakin. Et il n'y a pas 5 corps différents. Le même corps. Mais quand il y a 5 servants différents, il y a Goufen Mohlakin. Donc il y a un corps différent, donc un corban pour chacun. Attends, le péché lui-même, il est... Très bien, mais la femme, elle est différente. Ouais, c'est pas pareil. Si j'allume 5 fois une bougie le Shabbat, Rabbi, si j'allume 5 fois une bougie le Shabbat, Ouais. ah ben je fais 5 apérotes, je fais pas une. Très bien, mais là, on n'a jamais dit. C'est la même bougie? Pardon? J'allume 5 fois une bougie le Shabbat, c'est la même bougie, on est d'accord? Pourquoi c'est la même bougie? Tu l'as éteint avant? Bah je l'ai éteint encore plus, je fais 10 péchés. Non, c'est éteint toute seule par le vent. Voilà, et je l'allume 5 fois. Non, ce qui a rapport avec la shfarma. Ça n'a rien à voir, ça vaut. C'est la même Non, bougie. on vient d'apprendre ici 5 cas où avec le même péché, le hayab, on n'a pas parlé des bougies. Ah, c'est le même péché, on est d'accord? Non. On a dit un péché répété 5 fois, on est hayab qu'un seul korban. Alors on veut savoir est-ce que c'est 5 fois le même personnage ou même des corps différents. Ben, il t'apprend que non. Quand c'est le même personnage répété une seule fois. Quand c'est Goufin Mohlakin, il y a des corps différents. Chacun, c'est à part. Alors, on m'a dit, où tu as vu que pour la servante aussi, pour des cas différents, il faut un pour chaque. Amal et Amal Gabi Alat Visha, la Hanako Kalisa Visha. Gabi Shifha Nami, Ktiv. Isha Shirmazela Vihi Shifha. La Halak Shifha Visha. Il a dit de la même façon que pour les arayot avec les femmes normales. C'est marqué que chaque femme c'est une faute différente. Et bien, il y a le même passage qu'il est dit pour une servante. Et donc chaque servante c'est une faute différente. Alors ce sera le même principe pour les femmes. C'est pas ça sera, c'est le même principe pour les femmes déjà. Alors, on aurait pu la prendre directement des arayot. Non, parce que il faut dans l'arrière il y a marqué Isha. Et c'est grâce à ce mot Isha qu'on a individualisé chaque femme à part. Et donc ce mot-là il existe aussi pour les esclaves. C'est-à-dire quelqu'un qui va avec une femme plusieurs fois, il n'a fait qu'un seul péché. Il n'a pas fait un seul péché. Il a fait 5 péchés, mais il apporte un seul korban. Non. Mais ça, c'est valable uniquement avec une esclave. Oui, j'ai compris. Donc, c'est pas une femme. Nazir shenetmatum od harbe. Ou bien on a vu un nazir qui a été donc impur plusieurs fois. On a dit là aussi, il apporte un seul korban. Ce cas-là, on l'a déjà vu. Maintenant, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Amar Rav Hazda, c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yodaï. Te'amar, Nezirut et Tahora, Mishevehu de Hayla. Il a dit que le nazir, quand il est tamé, rappelez-vous, on a dit donc il compte 7 jours d'impureté, et au 8e jour, il apporte le korban, mais Rabbi Yossi ben Yodaï dit
que le nouveau compte démarre déjà au 7e jour. D'accord, le 7e jour finit le précédent et recommence le compte. Au mashkahata, qui enchaîne ma bachébé, et là on parle d'un cas où le nazir il est devenu impur le 7e jour. Donc il a fini les 7 jours de compte et le même jour il est redevenu impur. Et après le 7e jour la même chose encore une fois. Et comme on a dit la dernière fois, il a un seul korban pour plusieurs impuretés. Et comme le 7e jour il ne peut pas apporter un korban encore, puisque le korban c'est le 8e, donc il doit refaire son cycle de 7 jours encore, et il apportera un seul korban pour tous les cas qu'il a eu précédemment. Et ça c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui a dit ça. Parce que des Rabbi, car si on dit que c'est comme Rabbi, parce que si on dit comme Rabbi, que Rabbi dit que le démarrage ne commence que le 8e jour, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que s'il est devenu impur le 7e jour, de toute façon, ça ne s'appelle pas il est Hayav Korban, puisque le Korban c'est que le lendemain. Donc ça fait en fait une prolongation du même cycle. Maintenant, maintenant, s'il est devenu impur le 8e jour, et après encore le 8e jour, là, donc, c'est sûr qu'il va apporter 2 korbanot, parce que le 8e jour, il était déjà Hayav Korban pour le premier. Et là, donc, on est obligé de dire, Shema Mena Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est l'auteur de cette leçon, chez Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Détania, comme on a dit, c'est marqué dans la Torah, il sanctifiera ses cheveux ce jour-là. Et alors on dit quel jour? Rabbi il dit le jour il amène le korban, donc le 8e jour, c'est pour ça que selon Rabbi le compte commence le nouveau le 8e. Alors que Rabbi il dit non, c'est le jour où il se coupe les cheveux. Alors il se coupe les cheveux le 7e, donc il démarre le 7e. Donc ça c'est une idée qu'on a déjà vue, c'est facile. Si quelqu'un il avertit à sa femme, je ne veux pas que tu t'isoles avec 2 ou 3 ou 4 personnes différentes. Et elle s'isole avec les 4, c'est la femme sota. On sait que la femme sota, elle apporte un korban à base d'orge. On dit comme elle a agi comme un animal, elle apporte donc un korban à base de nourriture d'animaux. Donc s'il lui dit de ne pas s'isoler avec 3 ou 4 personnes, et si elle l'a fait, plusieurs personnes donc, elle s'est isolée, elle apporte un seul korban. Ou bien, ou bien un Metzora qui a été plusieurs fois lépreux. Et il fait lépreux, après on écarte, quand il guérit, il doit compter 7 jours, et à la fin, le 7e jour, il revient encore de nouveau, et ainsi de suite. Là aussi, il apportera qu'un seul korban. Alors, nous savons que le Metzora, quand il se purifie complètement, il apporte 2 oiseaux, un korban hacham, et un korban hatat, le Metzora. Alors c'est pour ça la Mishnah dit c'est pour devenir daga alors alolo ad shebe hatato. C'est le korban hacham, c'est un agneau, non, un agneau, un bélier, ça dépend. Et l'autre le Metzora c'est elle, el hacham. Hatat c'est une femelle. Et donc la Mishnah dit que s'il a apporté les oiseaux, il a de nouveau encore eu un accès de lèpre. Dans ces cas-là, les oiseaux, parce que ça ne compte pas. Quand est-ce que le korban il est considéré comme fini? C'est quand il a fait hatat. Donc, il doit porter d'autres oiseaux. Alors que nous on a dit normalement avec un seul korban ça a acquis tous les états de lèpre. Là, comme il n'a pas fini le korban, il faut qu'il apporte hatat. Rabbi Yehuda il a dit c'est le hacham qui compte. On va expliquer un peu tout ça. Premièrement, la Gemara revient sur l'idée de la femme sota. Minalan, d'où on sait que pour une femme sota, si il a prévu de ne pas s'isoler avec plusieurs personnes, elle apporte qu'un seul korban. Zot Torah Hakenaot. Voilà, c'est marqué dans la Torah, voici le statut des jalousies. Avec S, c'est-à-dire Torah Hakenabe. C'est quand le mari dit à sa femme, je ne veux pas que tu te dises avec plusieurs personnes, il y a marqué Torah Ahat, donc elle apporte un seul korban, c'est marqué dans la Torah. Maintenant, Metzora, Shenet Nagan, Gaim. Si un Metzora, il a eu donc plusieurs accès de lèpre. Une Allan, d'où on sait que pour tout cela, il apporte un seul korban. Là aussi, Dirtib, Zot Torah Metzora. Donc voici le statut du Metzora, même pour plusieurs Sara'at, une seule Torah, un seul Korban. Alors, la Gemara dit, voilà, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué qu'ici il a apporté des oiseaux, il est redevenu lépreux de nouveau. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il apporte encore Korban Hatat?
Rabbi Yehuda dit non, qu'est-ce qu'il apporte Korban Hashem? La Gemara dit, je pose une question. Je comprends pas. D'un côté, tu me mets le Metzora pour plusieurs accès de lèpre, il apporte un seul Korban. Et juste après, tu me dis, il s'est apporté les oiseaux, il est devenu lépreux, il faut qu'il apporte encore d'autres. C'est contradictoire. Il n'a pas fini encore. Alors, dans ces cas-là, ne me dis pas que si le Metzora, il est lépreux plusieurs fois, il apporte une seule Korban. Ne me dis pas ça alors. Non, c'est un Korban, il est composé de ces trois. Très bien, mais c'est pas marqué ça. Alors c'est pas ça qu'on m'a dit, là, tu as raison, il manque un élément, il faut le rajouter. Il a dit, c'est comme ça qu'il faut dire. En fait, la Gemara va changer complètement le sens. Il dit, si donc le Metzora il a apporté les deux oiseaux, et il est redevenu lépreux de nouveau. Il n'apporte qu'un seul Korban. C'est-à-dire donc un seul Korban pour tous les états lépreux qu'il a eu. Ah, mais voilà que tu m'as dit jusqu'à ce qu'il apporte un hatat ou hacham. Il dit non. Ça, il faut la couper de la phrase. Il dit non. Ça, c'est parce que, en fonction, le Metzora, il doit apporter un Korban en fonction de sa richesse. Alors là, pour fixer l'état de la richesse de Metzora, c'est pas les oiseaux qui comptent. C'est quand il va apporter hatat ou hacham. C'est là, au moment où il apporte comme un hatat, selon le Tanakama, c'est là où on voit le statut du Metzora comment il est. L'autre il dit non, c'est au moment où il apporte un hacham. Donc c'est là où, imaginons qu'il apporte hatat. Après il est devenu riche. Alors est-ce qu'on le augmente ou pas? Il dit non. Celui qui dit hatat, c'est hatat. Comme il était hatat, ça fixe le statut du korban. L'autre dit non, c'est hacham. D'accord? En fait, quand il a dit, qu'est-ce qu'il amène ce korban et hacham et hatat, c'est pas pour dire qu'il faut ramener encore d'autres. Non. Un seul korban, ça suffit pour tous les trois. S'il est devenu 3 fois. Mais, l'idée de la richesse et de la pauvreté, elle ne se désigne pas quand il amène les oiseaux, mais il se définit quand il amène hatat ou hacham selon chacun. Donc ça en fait 2, ça fait des oiseaux. Ça ne fait pas 2, ça fait un seul pour les 3. Il va apporter de toute façon 2 oiseaux, un korban hatat et un hacham, c'est obligatoire. Mais non, on a dit ou hatat ou hacham. Non, pas hatat, hatat plus hacham. Mais quand est-ce qu'on désigne l'état de la personne? Il dit au moment du hatat ou au moment du hacham. Il n'est pas obligé d'apporter les deux à la fois. Alors, tnan hatam. Regarde ce qu'il dit. Metzora sheve hachamo. Un Metzora qui il a apporté son korban hacham. Ve'ashir. Après, il est devenu riche. Hakol alecha hal hatat. Devait Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit non, ça va, tout dépend du hatat. Quand il a apporté le hatat, comment il était? Rabbi Yehuda omer non, hakol alecha hal hacham. Tania, Rabbi Elazar ben Yaakov omer hakol alecha hal tziporin. Lui il dit non, ça dépend au moment où il a apporté les oiseaux. Amar Rabbi Yehuda Amar, tous les trois, donc c'est 3 avis différents, ils ont pris le renseignement d'une pasouk. C'est marqué dans la Torah, quand le Metzora n'arrive pas à payer au moment où il se purifie. Alors, les Chachamim expliquent ce mot-là. C'est quoi au moment où il se purifie? Alors, où c'est que celui-là? Rabbi Shimon Saba, c'est quoi la purification? C'est d'avoir un mechapero. Oui, c'est quoi mechapero? C'est comme un hatat. Rabbi Yehuda Saba, d'avoir un marchero. C'est quelque chose qui le rend caché. C'est comme un hacham. Rabbi Elazar ben Yaakov omer d'avoir la godem lo tahora. C'est ce qui lui purifie. En fait, c'est 3 idées différentes. À partir de quand on décide l'état du Metzora, est-ce qu'il est riche ou il est pauvre? Chacun il a son avis, donc 3 avis. Qu'est-ce que c'est la chose dans le korban qui sont riches ou pauvres? C'est que ton korban hatat, tu l'amènes soit une chèvre, soit des oisillons, soit la semoule carrément. Non, les oiseaux, ça c'est à part. Les 2 oiseaux, ça c'est à part. Maintenant, allez écouter ça, monsieur. Alors, je reviens sur l'idée. Vous savez qu'une femme qui accouchait à l'époque d'avant, elle accouche une fille, elle a, pendant 15 jours après l'accouchement, tout ce qu'elle voit comme sang, c'est impur. Et après, elle fait le mikvé, après 14 jours. Et après, pendant 66 jours, tout ce qu'elle voit comme sang, c'est pur. C'est du sang pur. Aujourd'hui, ça n'existe pas le sang pur. D'accord? 80 jours pour une fille. Pour un garçon, c'est 7 plus 33.
on laisse tomber ce cas-là, on parle de la femme. Matiti, la Mishnah dit comme ça. Ha'isha shi'adav ladot habe. V'ipila betor shmonim nekeva. Haza v'ipila betor shmonim nekeva. והמפלת תאומים. רבי יהודה אומר מביאה לראשון ואינה מביאה לשנייה, מביאה לשלישי ואינה מביאה לרביעי. Voilà, écoutez ce cas-là. Une femme, elle a avorté un bébé. Par exemple, une fille. Donc elle est restée 14 jours impure. Après elle est partie au mikvé. Donc le soir elle est au mikvé avec son mari. 40 jours plus tard, il y a un bébé qui s'est formé. Puisque le bébé se forme en 40 jours. Donc on a 14 plus 40, on est à 54. 54, elle avorte un bébé fille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter encore 14 jours, plus encore, imaginons, elle fait encore un bébé, et elle avorte encore 40 jours plus tard. Si c'est une fille. Après 40 jours, on sait. Oui. Ben, regarde, elle a avorté, on regarde le bébé. Mais ça vaut les 40 jours de... Hein? Au bout de 40 jours, on savait si c'était un... Oui, 68. 40, 108. Tu peux pas autant. Donc, quoi qu'il en soit. Donc, c'est un exemple. Voilà. Le problème, il est le suivant. Rabbi Yehuda, il a dit, elle apporte un korban pour le premier avortement qu'elle a eu. Puisque normalement, elle doit apporter un korban au bout de 80 jours. Parce qu'avant, c'était comme ça. Au 81e jour, elle apporte un korban. Mais pour le deuxième, comme elle a avorté au milieu de la période de 80, puisqu'elle a été au 54e, pour celui-là, il n'y a pas de korban. Puisqu'il est inclus dans les 80. Mais pour le troisième, alors. Donc pour le premier, elle apporte. Pour le second, non. Pour le troisième, oui, elle apporte. Et un quatrième, non, et ainsi de suite. Tous les 80, on apporte. C'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Mais une question, vous avez dit 14 jours. Après combien de jours? 80. 14 et 66. En tout, c'est 80. 14 et 66. Et vous avez dit qu'elle a été, au bout de 40, après le 14, au bout de 40, elle était enceinte. Non. Après 14 jours. Mais elle a le droit d'aller au mari? Oui, à l'époque d'avant, oui. C'est quoi alors? C'est 66, c'est quoi ces 66 jours? C'est même si elle voit du sang, c'est du sang pur. Il n'y a pas de problème. D'accord, donc ça veut dire que... Aujourd'hui, c'était pas tout ça, c'est à oublier. D'avant, Oui, d'avant. Ouais. 14 et 66. Au bout de 40 jours, on va savoir, 40 jours, quand elle fait Avant, j'arrivais à voir. Non, ça fait rien, ça fait rien. Parce que quand on a un doute, Hacham, quand on a un doute, on lui applique les humra. On dit, elle reste 14 jours impure. Non, après c'est 33 jours seulement. Donc ça n'a pas d'importance. donc il y a des fois, ils préfèrent une fille alors. Parce que si c'est un garçon, après 7 jours, même si avec son mari, en 33 jours, tu peux jamais former un bébé. D'accord. Donc il n'y a pas de korban ici. Oui, mais on ne sait pas, dans tous les cas, on ne sait pas si c'est une fille. Mais ça fait rien. Pour la première fois, on sait que c'est une fille. Pourquoi? Elle a avorté une fille. Après un accouchement, elle a avorté une fille après 6 mois. La première, on le sait. Après, on continue. On sait, on peut savoir. 40 jours, on peut savoir. Il y a marqué ici. Gemara, Minalan. Aujourd'hui, il faut savoir. Les chromosomes. Avec les chromosomes, tu peux savoir, bien sûr. Allez, c'est bon. Allez, soyez gentils. Oh. Les hommes, c'est Ou bien, il a dit, il y a un autre cas, des théomim, une femme qui a des triplés. Triplés, ouais. Ou non, dans la Mishnah toujours. Un autre cas pour te dire la même chose. Et elle a donc avorté un premier. Et comme ils sont 3, ils ne sont pas sortis tous en même temps. Après, l'autre est sorti 2-3 semaines plus tard, aussi, donc avorté, et l'autre 3-4 semaines plus tard. Même si c'est des garçons, on rentre dans le même système. Le premier, elle apporte un corban, le deuxième, non, le troisième, etc. On peut pas dire que c'est la même période qui se continue dans n'importe cas. Non. Mala minala. Allez, on y va. On m'a posé une question. D'où on sait tout cela? Ditan et Tanakame de la Shechat, il a dit Zot, Tolat et Oledet, la Zachad et la Nekeva. Voilà le statut de la couchée pour un mâle ou pour une femelle. Mais la med, je me vais à Korban et Hadal, la dot habe. De là, on apprend qu'une femme elle apporte un seul Korban, même pour plusieurs accouchements. Yachol af al halidav al zifa. On m'a dit comment? Même alors, dans ces cas-là, même si elle accouche, et après elle a un autre problème de Zava, et que, rappelez-vous, on a dit quand une femme elle a du sang pendant 3 jours, pendant la période de Zava, elle doit apporter un Korban aussi. Elle a un seul Korban. On m'a dit non.
Zot, on parle que pour les accouchements. Alors, le a dit, je comprends pas. Tu me poses une question, pour deux choses différentes, tu vas porter un seul korban. On a vu ça. Alors, alors tu vas me dire, dans ces cas-là, une femme qui a mangé, bu du sang, par exemple, sans faire exprès, elle apporte un korban, et elle a accouché, elle doit apporter un korban. Alors, comme il y a deux korbans, on dit un seul, ça marche pas. Deux choses différentes, ça marche pas. Alors, on a dit non, elle a émarré. Voilà comment il faut dire. Donc de là, on a appris. La question, elle est comme ça. Est-ce qu'on va dire, pour plusieurs avortements, même s'ils sont inclus dans les 80 ou au dehors du 80, on apporte un seul korban pour tous? Il dit non. C'est marqué Torah Zot, pour chaque intervalle, il y a un korban. C'est pour ça, si elle avorte un ou deux dans les 80 jours, il y a un seul korban. Après, dans les autres 80 jours, chaque période, c'est un korban à part. D'accord? Et puis là, Betoch Shmonim, l'Agma a dit comme ça. Selon Rabbi Yehuda qui a dit, pour le premier elle amène, pour le deuxième non, pour le troisième oui. Vlad Deshon Golem. Évidemment, c'est le premier bébé qui donc, il a, à cause de ça, il apporte un korban. Ou mais Vlad Deshon, à partir de ce bébé, on compte les 80 jours à partir du premier, évidemment. L'avortement, après on compte. Maintenant, n'oublions pas, on n'a pas dit dans la Mishnah, les Devriya Chachamim, selon Chachamim, Vlad Shene Godim. C'est le deuxième. En fait, les Chachamim, eux, disent, c'est le dernier bébé qui naît, qui va provoquer d'apporter un korban pour tous. Alors que Rabbi Yehuda, il a dit, il apporte pour un, et le deuxième non, le troisième, ainsi de suite. Chachamim disent non. C'est le dernier bébé qui détermine d'apporter le korban. Dans le cas où on le sait, ça. Comment on calcule dans le cas où on le sait qu'elle a 3. On le sait. Puisqu'elle apporte pas un korban au jour même, hein. Elle a le temps. Alors, l'Agma a dit. Mais parfois, il peut faire une fausse couche de daim, il s'en parle. C'est le cas. C'est ça? Pourquoi pas, je sais pas, on n'est pas contre. Quand tu commences à regarder, vérifier, il n'y a rien à analyser ici, c'est tellement évident. Il dit non, ma pète au même c'est-à-dire parce qu'il dit là, on veut inclure le deuxième cas. Quand une femme elle a donc des triplés, comme on a dit, elle a voté un premier, deuxième et troisième. J'aurais pu penser que dans ce cas-là, que Rabbi Yehuda aussi il est d'accord avec Chachamim, comme quoi c'est le dernier qui compte, et on détermine à partir de lui. Alors la Mishnah te dit non monsieur, même dans ce cas-là, Rabbi Yehuda dit, si le premier est sorti, c'est le premier qui a donc déterminé le korban, le deuxième qui est arrivé en plein milieu de période, il reste donc inclus dans la période, donc il n'apporte pas de korban pour lui, et le troisième qui est au-delà de la période, il doit rapporter korban de nouveau, même si c'est donc le même accouchement, puisque c'est des triplés. Eh bien, même dans ce cas-là, Rabbi Yehuda dit, il faut quand même apporter un korban pour le premier, pas le deuxième, et le troisième aussi. Le troisième aussi, il faut apporter un korban comme le premier. D'accord? Eh bien, allez, on laissera ça pour demain, parce que vous êtes pressés.